Qu'est-ce qui distinguerait le Rideau Vert des autres théâtres? À l'époque où j'ai beaucoup joué au Rideau Vert, c'est sûr que c'était le répertoire qui le distinguait. Parce que le Rideau Vert avait une façon bien particulière de mélanger les boulevards, les classiques, les belles-sœurs. Tu sais, c'était vraiment... Ce qui régnait ici, là, pour moi, là, c'était la passion du théâtre. Vraiment. Il faut se ramener dans les années 48, quand on lit comme ça que le Théâtre du Rideau Vert a été le premier théâtre professionnel au Canada. Mercedes, de par sa culture sud-américaine, a beaucoup professionnalisé le théâtre au Québec. Puis alors, ensuite, ils ont fait appel à François Barbeau pendant des années. Barbeau... C'était un phénomène, puis un maître de l'économie en plus, parce qu'ils se débrouillaient avec des budgets des fois inexistants, puis ils réussissaient à faire des miracles, puis à faire des choses d'une beauté éblouissante. À l'époque, quand François a commencé, les actrices allaient chercher dans leur garde-robe leurs costumes, puis alors on voyait des aberrations comme... Juste à se souvenir, par exemple, pour le grand public là, de Liz Taylor, Elizabeth Taylor dans Cléopâtre, qui est vraiment une robe des années 50, ça se peut pas, là. Alors, Mercedes a donné des moyens à François aussi des sous. Il a pu monter des ateliers de costumes, il a pu engager des couturières, des coupeuses. On a pu développer ensemble tout un atelier de teinture. Et François et Mercedes, ensemble, ont vraiment professionnalisé le métier. C'est immense. Ils ont écrit une page déterminante de l'évolution de la pratique théâtrale au Québec. Moi, je pense que l'audace est ancrée dans le début du Rideau Vert. Les fondatrices étaient audacieuses. C'était audacieuses dans leur propre vie. Elles ont été audacieuses par rapport à créer un théâtre, puis à y mettre leurs sous, à y mettre leur vie, à organiser ça, à mettre ça sur pied, à faire des démarches politiques en vue de consolider ce théâtre-là. En fait, l'audace a été la création des Belles-Sœurs qui a vraiment créé une polémique. Je veux dire, les gens étaient contre, d'autres étaient pour. Ça vraiment... Et les jeunes créateurs, Michel Tremblay et André Brassard, ont affronté les médias, ont affronté les critiques, devaient se justifier pourquoi ce langage-là sur scène, etc., etc. C'était vraiment une grosse bombe qui a tombé en 68. Et tout d'un coup, ça devenait comme un lieu audacieux, raffiné, pinçant le nerf de la société dans laquelle je vivais. Mais moi, je trouve que le Rideau Vert fait du théâtre pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on fait du théâtre pour tout le monde qu'on fait pas du bon théâtre. Au contraire. Le fait qu'il perdure comme ça dans les années, c'est les gens qui ont été là, les abonnés depuis le début, et le relais qui se passe dans les spectateurs, mais aussi la diversité dans la programmation. Moi, je pense que c'est ça qui fait la force du Rideau Vert. C'est extraordinaire, tu sais, dans le renouvellement. Puis je trouve que la diversité, c'est ce qui explique, qui définit le mieux pour moi le Théâtre du Rideau Vert, parce qu'on peut aller voir toutes sortes de choses et on n'est pas perdu. Autant ma mère trouvait ça très rassurant de venir au Rideau Vert, autant il y avait cette espèce de bouillonnement, de désir, quelque chose, une énergie volcanique à l'intérieur de la boîte. C'est comme si les directrices artistiques s'en foutaient de l'opinion publique, de l'opinion des autres. Ça part du cœur. Alors que tout le monde recherche à être en phase avec les mouvances, les attentes de la relève, de ceci, de cela, de s'inscrire dans beaucoup de préoccupations sociales. J'ai l'impression qu'au Rideau Vert, il y a une insolence, une liberté de la part des directions artistiques qui sont d'abord tournées vers le public. Et ça n'enlève rien à mes camarades, ça m'enlève rien à moi, mais je trouve que ça caractérise le Rideau Vert. C'est grâce à la foi dans l'art, à la foi dans le théâtre, j'ai l'impression que le Théâtre du Rideau Vert a pu
pu perdurer. C'est le fait que les artistes croient au projet, que les spectateurs croient au projet aussi. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, ça vient du fait qu'on reconnaît que l'art, c'est essentiel, puis que ça a une valeur fondamentale, tu sais. C'était ça, le Rideau Vert, l'audace, la ténacité et le raffinement.